dans le Seigneur. Shalom à chacun de vous. Merci pour l'attention particulière que vous rattachez à cette émission. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi la première partie, la seconde partie. Et nous voici à la troisième partie de cet enseignement très important qui s'intitule comme suit: la profondeur attire la hauteur. Nous sommes en train de parler de l'importance d'avoir une vie approfondie dans les choses de Dieu, une relation profonde dans les choses de Dieu afin de révéler la hauteur de Dieu. Prions le Seigneur. Adorable Dieu, que la grâce nous soit encore faite d'être connectés à la puissance de ta parole et que nous vivions le surnaturel qui s'y cache au nom de Jésus. Merci d'accompagner cette parole des signes, des prodiges et des miracles et qu'un esprit soit révolutionné à l'ouïe de cette parole. Que la vie que dégage ta parole soit relâchée dans la vie de petits comme grands, de ceux qui te connaissent et même ceux qui ne te connaissent pas, qui seront connectés à cette parole, que la voix du réveil résonne dans les esprits et que chacun soit imbibé de ta présence. Merci Saint-Esprit, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes en train de parler de la profondeur qui attire la hauteur. Nous avons dit qu'il est important pour nous d'approfondir notre relation avec Dieu si nous voulons de la hauteur. Plusieurs veulent la hauteur mais ils ne veulent pas la profondeur. Nous voulons parfois monter mais nous ne voulons pas scruter, creuser, approfondir notre relation avec Dieu. Et nous disions dans le premier et le second numéro que la hauteur que nous avons avec Dieu dépendra de la profondeur que nous aurions avec Dieu. Et nous avons eu à parler nous avons eu à lire dans le livre de Luc, son chapitre 5, à partir du premier verset. Nous avons vu là, lorsque Pierre, après être fatigué, une longue nuit de pêche sans résultat, et Jésus vient et Jésus lui dit de quitter la terre. La première chose. Deuxièmement, il lui dit d'aller en eau profonde. Et la suite nous montre qu'après avoir été en eau profonde, il a jeté son filet et il a eu beaucoup de poissons. Et au travers de lui, sa barque même, lui d'abord, sa barque était remplie. Et il a appelé ses amis. Et l'autre barque aussi était pleine parce que lui, il a décidé de payer le prix, 1, de quitter la terre, et de 2, d'aller en eau profonde. Nous avons dit que la solution est disponible. Mais si seulement une seule personne, quelqu'un peut être en mesure de payer le prix, il est en mesure, il sera capable d'apporter la solution de Dieu et la répandre dans la vie d'autres personnes. Alors pour cette troisième partie, je voudrais nous amener dans le livre d'Ézéchiel, son chapitre 47. Nous lisons à partir du premier verset. Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. N'oublions pas, on note encore ici, grande quantité de poissons. Car
là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis Engedi jusqu'en Eglaïm. On étendra les filets et on aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ils seront très nombreux. Ils seront très nombreux. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Quelle parole, quelle parole. Nous voyons encore ici Ézéchiel qui fut ramené par l'Esprit. Et il a vu un homme. Ici, nous voulons parler d'un ange qui a mesuré 1000 coudées. Il dit, le premier 1000 coudées vient aux chevilles. Le second 1000 coudées vient au niveau des genoux. Le troisième 1000 coudées vient au niveau de la hanche, des reins. Et 1000 coudées encore, ça vient maintenant à un niveau où il n'était plus en mesure de marcher. Il était obligé de nager. Et lorsqu'il a nagé, arrivé au bord, il a vu des plantes qui étaient partout. Il a dit, l'eau débordée avait donné vie aux plantes, aux arbres fructueux. La suite nous dirait que les feuilles, alléluia, les feuilles de ces arbres étaient en mesure de guérir et les fruits étaient la nourriture et de cette eau sortaient beaucoup de poissons. La profondeur attire la hauteur. Malahas Katahaya. Beaucoup veulent être des solutions pour leur nation, pour leur famille, mais ne veulent pas payer le prix de la profondeur. Beaucoup de nous, y compris moi-même. Nous voulons parfois que Dieu fasse de très grandes choses avec nous, mais nous n'avons jamais été en mesure de payer le prix de la profondeur. La profondeur exige un prix à payer. Ici, 1000 coudées, encore 1000 coudées, encore 1000 coudées, et plusieurs enfants de Dieu, et même beaucoup de serviteurs de Dieu, juste avec 1000 coudées, ils pensent qu'il est déjà spirituel. Ils pensent qu'il est oint. Une onction de 1000 coudées, et ils pensent qu'il est suffisant. Il croit qu'il a déjà tout. Il est déjà suffisant. Il n'a plus besoin de conseils. Il n'a plus besoin d'écouter quelqu'un. Il est déjà tellement spirituel. 1000 coudées. Alors qu'ici, lorsque l'eau est aux chevilles, ça ne produit pas de résultat. Lorsque ça vient aux genoux, ça ne produit pas de résultat. Même au niveau de la hanche, on ne nous a jamais dit que les arbres étaient sortis. Les arbres ne sortent pas, même lorsque ça vient au niveau de la hanche. C'est lorsqu'on n'est plus en mesure de marcher. C'est lorsqu'on commence à baigner dedans. Alléluia. C'est lorsqu'on est en mesure de nager. C'est lorsqu'on nage dans le flot de l'esprit qu'on devient... Oh, Rabla, Nafaria, Gaskatahaya. Oh, Seigneur. Lorsqu'on va en eau profonde, c'est lorsqu'on va en eau profonde, lorsqu'on va dans l'eau profonde, on n'est plus en mesure de marcher. Ce n'est plus nos pas qui nous conduisent, mais maintenant c'est le flot qui nous dirige. Ce n'est plus la terre. Les pieds ne sont plus connectés à la terre. Ah, les pieds ne sont plus connectés à la terre, mais les pieds maintenant flottent. Ça commence à monter. Et c'est l'influence de l'eau qui permet que des arbres commencent à sortir, que des arbres fructueux sortent, que les feuilles guérissent les malades. Tu veux guérir les malades? Approfondis ta relation avec Dieu. De cette eau profonde est capable de sortir des arbres dont les feuilles peuvent guérir. La suite nous dira beaucoup de choses. Beaucoup de nous voulons que Dieu nous utilise pour de grandes choses, mais on a un problème de profondeur. Nous voulons la hauteur, mais nous ne voulons pas la profondeur. Beaucoup courent auprès de la hauteur. Nous voulons être visibles. Nous voulons que des caméras soient sur nous. Nous voulons être sur les réseaux sociaux. Mais on n'a pas la profondeur. C'est la profondeur qui produit le résultat. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu es viral sur les réseaux sociaux que tu es spirituel. Tu dois le savoir. Hein? Ce n'est pas parce que tu as la télé que tu es spirituel. Ce n'est pas parce qu'on te voit sur toutes les chaînes que tu es spirituel. La spiritualité, c'est la profondeur. La spiritualité, c'est la profondeur. La spiritualité, c'est la profondeur. C'est la profondeur. C'est la profondeur. C'est la profondeur. On peut être sur les réseaux sociaux sans rien produire. Je te pose une question. Ton apparition sur les médias,
Ton apparition sur les réseaux sociaux apporte quoi? Quel type de vie tu libères? Quelle guérison tu libères? Quelle présence de Dieu tu relâches? Si tu ne relâches rien, il faut savoir, on peut te connaître partout, mais tu ne libères aucune vie. La visibilité au travers des réseaux sociaux ne veut pas dire la visibilité donnée par Dieu obligatoirement. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on est sur les médias. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent pour être sur tous les réseaux sociaux, booster les pages. Ça ne veut pas dire que ta vie spirituelle est boostée. Tu peux booster les pages sans que ton onction ne soit boostée. Pour que ton onction soit boostée, il te faut être ancré. Il est temps qu'on soit ancré. Il faut qu'on soit ancré. Il faut qu'on soit ancré. Il faut qu'on pède, que nos pieds n'arrivent plus à marcher et que ce soit les eaux qui nous conduisent. Il est temps qu'on quitte ce qui est superficiel et qu'on aille maintenant et qu'on nage dans le flot. Alléluia. Oh Dieu, donne à cette génération, donne-nous s'il te plaît, d'arrêter d'être superficiel, de vouloir apparaître au lieu d'être. Nous voulons apparaître, mais nous ne voulons pas être. On veut qu'on nous voie, on veut qu'on nous écoute, mais nous ne voulons pas payer le prix de la profondeur. Lorsque les eaux montent à un certain degré, lorsque ton onction, l'onction de Dieu sur toi, monte à un certain degré, on ne parle pas beaucoup, mais il y a des arbres qui commencent à pousser. Alléluia. Il y a des arbres qui commencent à pousser. Il y a la guérison, les feuilles guérissent, les fruits nourrissent. Et maintenant de cette eau, on dit partout où cette eau ira, cette eau sera obligée d'assainir la mer. J'en parlerai. Il y a des personnes qui ont des onctions, qui ont déjà tellement impacté la terre et qui ont le pouvoir d'impacter la mer. Et les esprits des eaux sont obligés d'être influencés parce que l'onction monte à un autre niveau. Alléluia. Baliku fali atos kibriende. Noiskapa la douche ke hydrania. Lorsque l'onction monte à un certain degré, on n'influence pas seulement la terre. La terre est tellement influencée que même la mer est influencée. Les esprits des eaux, le Léviathan, ils savent que même sur la terre, il y a un homme qui vit, mais qui ne vit pas sur la terre. Il flotte dans les choses de l'esprit. Il navigue dans haute sphère. Là où il est là, lui, il est... Oh Dieu, que la grâce me soit donnée de quitter un peu la terre. Que la grâce nous soit donnée de quitter un peu la terre, de quitter un peu la terre, de quitter un peu la terre. Il est temps qu'on vienne au niveau où c'est les eaux, c'est l'influence de l'eau qui conduit nos vies. Oh Seigneur. La 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 la. La 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 la. Ebalagadush kapaliatus kebrante leveria goskifai. Melia paya. Scavali et tout samia miato, paradus quebrehinda loa, Elia kushamaha, talabani adu zelebredi, Ronia pali etoscapa hascapo, Ilebradus cabrahanta nori la glusa, Elebaladu shamahata la guscavaha, Eliku shamamaha, Ele palana manahagazuate, et prantana maragadus quebrientreno. Oh Dieu, que la grâce nous soit donnée et qu'on quitte le superficiel et qu'on aille en eau profonde. Qu'on nage dans le flot de l'esprit. Qu'on nage dans le flot de l'esprit. Qu'on navigue dans le flot de l'esprit. Et que le surnaturel devienne une évidence dans notre génération. Oh Dieu, que la grâce me soit faite d'arrêter d'être superficiel, d'arrêter de vouloir être visible et que j'aille en eau profonde. Donne cette grâce à un chrétien. Donne cette grâce à tes serviteurs. Donne-nous, oh Dieu, donne-nous la soif et la rage des choses d'en haut. Aya takapaha. Aide-nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.